Confirmé sur l'ensemble des États-Unis. On va s'intéresser à ce marché d'un point de vue technique avec Romain Daubry, Bourse Direct. D'abord, Romain, les forces en présence, on a déjà donné quelques éléments, on vous écoute. Mais il manque effectivement des forces pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Si on regarde du côté des marchés dérivés, on a un intérêt qui est moyen et pas de création d'intérêt sur les niveaux actuels. On est à la veille, il faut le rappeler, de l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra demain, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX, 16h pour le CAC 40. Et donc, ces éléments-là sont toujours une période un peu charnière et technique qui peut accentuer des mouvements ou au contraire les canaliser. Et le mouvement naturel du marché est peut-être un peu bloqué par ces éléments-là pour l'instant. Donc, le rebond auquel on assiste, la préservation des niveaux techniques, est-ce que c'est juste technique pour l'instant? On va le savoir en début de semaine prochaine, plus précisément, avec en plus une saison de publication qui va augmenter nettement et beaucoup de valeurs du CAC 40 qui publieront et les premières GAFAM qui vont le faire aussi. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en revanche, du côté des couvertures dans les portefeuilles, les opérateurs se sont bien plus couverts, ils se sont bien plus protégés. La volatilité oscille autour de 18 sur le VIX, sur l'indice S&P, autour de 15 sur le CAC 40. Ce sont des niveaux significatifs de volatilité. C'est-à-dire que les opérateurs sont désormais vigilants, entre optimistes et vigilants. On n'est plus dans les niveaux de complaisance précédents. Donc ça limite aussi l'accélération baissière possible. Et puis on est sur des niveaux charnières. Est-ce qu'on va accélérer et doubler le score à la baisse ? On approche en même temps de niveau cible sur les indices américains. Donc peut-être est-ce qu'on a déjà vu une grande part de la consolidation alors qu'on sait en termes de force que beaucoup d'opérateurs veulent rentrer sur repli. Oui, d'ailleurs, Romain, on est à 8029 points sur le CAC. Quels sont les niveaux techniques à surveiller sur l'indice vedette parisien ? Eh bien, justement, c'est ça qu'il va falloir déterminer sur les niveaux techniques puisque les indicateurs de force ne sont pas hyper clair et hyper déterminant. On a 7935 en bas sur le futur CAC 40 avril. Il faudra réajuster ce niveau-là de 70 points de plus pour le mois de moins pour le mois de mai, puisque les dividendes vont être versés dans cette période-là et le futur sera plus bas. Mais en tout cas, c'est 7935 en bas, c'est 8089 en haut. Tant qu'on est entre ces deux bornes-là, on reste dans un canal baissier et donc dans une phase de consolidation. Il faudrait vraiment en sortir en clôture pour déclencher un mouvement qui, à la hausse, permettrait de rallier les plus hauts, 8240 autour, et à la baisse d'aller chercher 7817 pourquoi pas, et puis 7760 environ, qui serait un niveau de consolidation et de retracement assez idéal après la phase haussière qu'on a connue. On a à peu près des niveaux similaires sur les indices américains. Si on regarde le Nasdaq, la zone 17260, 17178 est le niveau de retracement idéal. On est assez proche, mais l'indice rebondit pour l'instant. Sur le S&P, c'est 4957, 5000. On a flirté avec les 5000 hier, donc on est en train de réagir. Maintenant, on est loin des niveaux de réactivation haussière. Sur le Nasdaq, il faudrait déborder 17 664. Sur le S&P, 5110. On n'est pas proche de pouvoir réactiver ces niveaux-là tout de suite. Alors côté valeur, on a ST Micro qui se distingue. Alors vous dites qu'il n'y a pas de signal, mais un niveau clé toutefois à surveiller. Oui, c'est la troisième plus forte baisse du CAC, je précise. Ben oui, effectivement, 0,80% de baisse pour le titre en ce moment. On n'a pas de signal haussier, mais on arrive à un niveau clé, ce niveau de 37,10 qui est préservé. Le titre vaut 37,74 à l'instant. Or, quand elle teste ce niveau-là, elle est en train de s'appuyer sur la ligne de tendance haussière sur laquelle elle a systématiquement rebondi. C'est au moins 7 ou 8 fois depuis 2019 et depuis qu'elle a réactivé franchement sa dynamique haussière. Ça, c'était mi-2016, mais en tout cas, cette ligne de tendance haussière a toujours été préservée depuis janvier 2019. Encore une fois, testée au moins 7 ou 8 fois. Donc, on est pile sur ce niveau-là. Donc, soit le titre préserve 37,10 et peut rebondir, aller chercher 42,88 et puis 48,74, c'est top récent. Soit on rompt 37,10 et là, c'est un signal vraiment important et baissier pour le titre. Donc, on est vraiment à une zone charnière, encore une fois, comme sur pas mal de valeurs et sur pas mal de niveaux sur les indices. Merci beaucoup, Romain Daubry, Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure à la clôture du marché parisien. On débriefera cette séance avec nos invités. 16h39, la question du jour, elle est consacrée à l'introduction en bourse de Planisware. C'est le spécialiste français des logiciels pour la gestion de projet. Est-ce qu'à votre avis, c'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui, cette introduction va créer un appel d'air pour d'autres IPO à la Bourse de Paris? 3 réponses vous étaient proposées. Oui, non, ou alors Paris, c'est fini. Alors moi, je